Nous allons voir la Bible, Matthieu 11, verset 20. On va lire Matthieu 11, verset 20. Matthieu chapitre 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous avons lu jusqu'ici. Parfois, je prépare le sermon avant de venir, mais quand je me tiens devant le pupitre, je ne me souviens de rien, comme si quelqu'un l'a effacé avec de la gomme. Mais si je tâtonne mon cœur et je peux revoir mon cœur, ce que je peux en fait réaliser, c'est que je peux ressentir que la parole de Dieu conduit mon cœur. Et Dieu a travaillé à un tel homme que je suis. Et c'est très merveilleux. En lisant la Bible, lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ, je sentis qu'elle aurait ressenti une joie remplie de son cœur. Quand la femme samaritaine eut rencontré Jésus-Christ, comme elle reçut la grâce qu'elle n'a jamais rencontrée avant qu'elle ne rencontre Jésus, on est vraiment très joyeuse et heureuse jusqu'au point qu'on est joyeuse aussi pendant les rêves. Vous savez, lorsque nous voyons les enfants parlent dans leurs rêves. Et jusqu'à ce qu'on pense, ah, il est en train de faire de beaux rêves, donc je ne vais pas le réveiller. Dans notre vie, il y a des mémoires, des souvenirs, de nombreux souvenirs. Et en recherchant, en fouillant ces souvenirs, lorsque nous pouvons trouver les travaux de Dieu dans ma vie, lorsque Dieu a exercé des grands travaux merveilleux dans ma vie, et lorsqu'on arrive à découvrir cette réalité, mes péchés ont été lavés purs, blancs comme la neige. Lorsque cette grâce remplit mon cœur, nous sommes très heureux et joyeux. Notre IOF a été commencé à travers un élève nommé Andy aux États-Unis. Quand j'étais allée aux États-Unis, la mère d'Andy m'avait visité. J'ai élevé mon fils avec tout mon cœur, mais à la fin, il a pris la drogue
Il a un pistolet, il me fait trop peur. Et environ 3 fois comme ça, la mère d'Andy m'avait visité et elle m'avait vraiment sollicité. Mais comme je devais rentrer en Corée du Sud, je ne pouvais pas vraiment l'aider. C'est pourquoi je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'amener Andy en Corée du Sud? Et elle a dit, oui, oui, vous pouvez l'amener. À la fin, Andy est devenu un membre de notre famille. Si je pense même aujourd'hui, ce frère Andy, quand il a été changé, jusqu'à ce qu'il ait porté un pantalon bien portant, et avait un cœur pur et un visage souriant. Mais quand depuis longtemps Andy ne pouvait pas être délivré de la drogue, il a dit c'est débattu, débattu et débattu. Lorsque nous lisons la Bible, ce qui est très très étrange, il y avait la veuve de Sarepta et pendant 3 ans et 6 mois, il y a eu de famine, ce qui a provoqué l'assèchement des moissons des céréales. Donc, elle n'avait qu'une poignée de farine, un peu d'huile. Enfin, comme cette femme pensait, si j'attends encore plus, je ne pourrai même pas manger ce qui me reste, je vais mourir. C'est pourquoi elle voulait ramasser des bois, faire du feu pour faire du pain et manger et mourir. C'est comme ça qu'elle est sortie hors de la ville et elle a trouvé Élie. Et Élie dit à cette veuve, apporte-moi de l'eau. Si pendant 3 ans et 6 mois, il y a la famine, il n'y avait pas d'eau, alors ça veut dire que le puits serait déjà séché. Donc l'eau aussi est très précieuse à trouver. Mais la femme écoutant la parole du serviteur de Dieu, elle est allée puiser de l'eau, mais le serviteur l'a arrêté. Attends, je t'en prie, un morceau de pain aussi dans ta main, apporte-le-moi. Quand elle a écouté cela, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais lui répondre? Vais-je cacher la poignée de farine qui me reste? Et si je lui dis que j'ai une poignée de farine et il me demande de lui donner, comment vais-je faire? Je ne sais pas si ce n'est pas votre cas, mais je pense que c'est possible qu'elle aurait pensé ainsi. La femme répond à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quand nous mourrons. Donc elle était très franche, c'est son franc témoignage. Mais ce qui est très très merveilleux, elle a rencontré l'homme de Dieu. Avant qu'elle n'obtienne la farine dans le pot et avant qu'elle ne fasse le pain, Dieu veut travailler dans son cœur. Et l'homme de Dieu dit une chose très étrange qu'il n'a jamais écoutée. Fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Si cette femme avait cru cette parole, oh mon Dieu, pour m'accorder une très grande bénédiction, tu as envoyé ton homme de Dieu. Quoi? La farine ne diminuera point? Ah oui, tu es homme de Dieu, donc je te crois. Oui, si je te fais du pain et si la farine remplit le pot, à partir de ce moment, la tête de la femme devient plus compliquée. Ah, c'est avec de la farine, si je fais du pain et si je lui donne. Et si la farine dans le pot ne manque pas, que dois-je faire? Ah, je vais appeler
belle-sœur, ou je vais appeler ma petite sœur. Et nous allons continuer à faire du pain, nous allons manger. Donc, si elle fait cette imagination, elle sera très heureuse. Dans ma vie, Dieu en a fait ces choses. Quand j'étais à Daegu, parmi les frères et sœurs, certains m'ont dit « Ah, celui-ci, ce pasteur, il est un temps mégalomane. » Mais ce que je puis l'être, si la veuve de Sarepta croit la parole d'Élie et elle fait, la dame de sa voisine va l'appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, attendez-moi, il y a de la farine dans le pot qui ne se tarit pas. Nous allons faire du pain. Quand nous l'observons, vraiment, elle est impatiente. Elle est enfin folle. Donc, c'est juste ce que les gens racontent. C'est vrai, elle est folle. Mais, madame, réfléchissez. Bien qu'il soit homme de Dieu, comment est-ce possible? On a vidé la farine, alors la farine doit forcément être vidée. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous devez savoir ça. Nous sommes les gens qui avions vécu dans ces réflexions. Qu'est-ce que vous racontez ça de sens? On vide de la farine ne peut que finir. Mais Jésus-Christ travaille en vous afin que, bien que la farine soit finie, elle continue à produire de la farine qui ne manquera point. Si vous êtes vraiment sage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez connaître Dieu. Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la grâce, nous allons surpasser notre taille jusqu'à atteindre le cœur de Dieu. Si nous atteignons le cœur de Dieu, vous savez ce que Dieu fait? C'est que nous arrivons à croire le travail de Dieu. Et en ce moment, l'on ne peut jamais vivre la vie passée. Quoi? Il n'y avait pas de farine dans le pot. Il n'y avait pas du tout de farine dans le pot. Bien qu'elle remue, elle ne trouve pas de farine dans le pot. Mais c'est Dieu qui remplit la farine dans le pot. Mais avant que Dieu ne remplisse cette farine, et c'est que ces gens croient d'abord, avant que Dieu ne remplisse cette farine, que Dieu va la remplir. Mais vous voulez d'abord croire en voyant que ces farines soient remplies dans le pot, n'est-ce pas? Vous en goûtez une et vous dites, ah, est-ce que ça c'est la farine? Mais c'est la farine d'où? La farine de Pégon, de Midje? Donc c'est après distinguer, après avoir goûté la farine, vous dites, ah bon, ça c'est la farine. Ils croient en cela. Et on ne parle pas de ça, la foi, on parle ça de la connaissance. Mais dans la Bible, comment la Bible vous forme? Et comment Dieu veut vous former? Il veut vous former en un homme heureux. Il vous forme en un homme gracieux et en un homme béni. C'est pourquoi vous avez besoin de la force qui peut chasser cette famine, cette pauvreté. Quand on voit en Genèse 1, il a dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusqu'à quand la terre était informe et vide? En quel mois? Jusqu'à quel mois elle était vide? Jusqu'au jour que la parole de Dieu y entre, la terre était dans les ténèbres. Avant que l'Esprit de Dieu s'y trouvait, la terre était informe et vide. Mais depuis que la parole de Dieu y entrait dans la terre,
La lumière a chassé la ténèbre, la lumière a chassé l'informité, le vide. Et enfin, Genèse chapitre 1 nous montre clairement comment le nouveau monde a été créé depuis que la parole de Dieu fut entrée. Notre cœur aussi, c'est une terre. Parmi vous, n'importe qui, celui qui a beaucoup étudié, celui qui n'a pas beaucoup étudié, celui qui soit élancé, court, qu'il soit riche ou pauvre, belle ou laide, qu'il soit droit ou qu'il soit toujours penché, pas à l'égard de ça. Si la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est jusqu'à quand? Les archéologues disent 50 millions d'années, 300 milliards d'années. Et les biblistes aussi pensent jusqu'à quand la terre était informée vide. Mais c'est inutile de le faire, on n'a même pas besoin de calculer ça. Mais bien aimé, jusqu'à quand la terre était informée vide? Jusqu'à ce que la parole de Dieu y arrive, la terre était dans les ténèbres. Avant l'arrivée de la parole, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Un jour, j'étais à la retraite et une femme inconnue est venue vers moi et nous avons commencé à s'entretenir. Cette femme a été frappée par son mari. Donc elle était trop souffrante, c'est pourquoi elle a fui et elle a fui sans argent. Et quand elle a fui, elle n'avait pas trouvé de lieu à dormir, à manger. C'est pourquoi elle a fait un peu de vol et elle a menti. Quand elle fréquentait l'église, à cause de ces condamnations qui l'oppressaient, elle était anxieuse jusqu'au point qu'elle soit en malade mentale. Mais à cette femme, je lui ai raconté une autre chose. Dame, lorsque vous entrerez aujourd'hui, ce soir, dormez-vous. Auparavant, quand elle dort, elle était très inquiète. C'est pourquoi je lui ai un peu dit des mots qui peuvent calmer son cœur et je lui ai dit de dormir ce soir si elle va rentrer. Le lendemain, elle est revenue me voir et je lui ai parlé ensemble avec elle. Je lui ai parlé l'évangile, la parole de Dieu. Et ce qui est étrange, c'est que la parole de Dieu, l'évangile est entré dans le cœur de cette femme. Cette femme qui était inquiète, anxieuse, toutes ces choses ont été disparues. L'inquiétude, les soucis, la tristesse. Elle a reçu la rémission de péché, elle était très contente et elle est retournée. Ça, et après quelques temps, j'ai reçu l'appel depuis Guangzhou. Parce que je voudrais vraiment te voir. Donc, je serai à Séoul. Sœur, je suis très désolée, mais demain, je vais descendre à Guangzhou. Est-ce qu'on ne peut pas se voir là-bas? Ah oui, pasteur. Et avant que je ne parte à Guangzhou, j'ai reçu un appel. Pasteur, je voudrais vous inviter au dîner. Est-ce que c'est possible? Je suis désolée, mais je pense qu'il y a un programme à Guangzhou sur l'église pour le dîner. Donc, demandez au pasteur. Donc, enfin, ils ont dit que c'était impossible. Donc, on n'avait pas pu prendre le dîner ensemble. Et avant de commencer le séminaire, avant la prestation, juste avant 20 minutes que je le monte sur le pupitre, j'ai parlé avec elle. Et pendant 20 minutes, elle m'a raconté son témoignage, comment Dieu a travaillé, comment Dieu a fait ci, comment Dieu a fait ça. Elle était vraiment belle comme un ange. Ce qui peut chasser l'angoisse, l'anxiété du cœur, ce n'est pas d'avoir un bon agent de sécurité, ce n'est pas autre chose. Si l'informité, le vide, les ténèbres sont chassées, c'est la parole de Dieu qui les chasse. Lazare était mort, il était dans la tombe et Jésus est venu. Il a crié, ôtez la pierre, et la pierre a été ôtée. Et Jésus dit, Lazare, sors.
La puissance des ténèbres avait entraîné Lazare et l'a fortement attaché dans la tombe, dont Lazare n'avait pas de force pour être délivré. Il était mort et était en train de pourrir. Mais qui est celui-là qui a appelé Lazare? Sors! C'est Jésus-Christ, le roi des rois. La puissance des ténèbres attrapait Lazare et Lazare ne pouvait rien. Mais après que Lazare eut écouté la voix de Jésus-Christ, est-ce que cette ténèbre peut continuer à garder Lazare? Les ténèbres, après l'avoir écouté, se sont enfuies. J'entends la voix de Jésus-Christ, j'entends la parole de Jésus et la force de Jésus travaille en moi. Vous pensez encore que les ténèbres peuvent me surprendre? La parole est dans mon cœur. Est-ce que vous pensez que l'impudicité peut toujours m'attraper? La parole de Jésus-Christ entre dans mon cœur. Vous pensez toujours que la crainte peut me garder? Non. Là où il n'y a pas Dieu, c'est la méchanceté qui y travaille et c'est les ténèbres qui y travaillent. À présent, la veuve de Sarepta, comme elle n'a qu'une seule poignée de farine dans le pot, donc son seul espoir se trouvait dans cette poignée de farine, elle n'avait rien. Tous les espoirs sont partis. Mais la parole de Dieu est arrivée. Quand cette parole a pénétré ses oreilles, qu'est-ce qui s'est passé? Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Lorsque cette parole a pénétré l'oreille de la veuve de Sarepta jusqu'à ce que ça atteigne son cœur, si elle arrive à croire cette parole, la faim va finir dans son cœur. Comment je peux vivre avec mon fils? Comment on va manger? Une reconnaissance inexprimable va remplir son cœur. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Et tu m'as envoyé l'homme de Dieu. Et par cette grâce, tu me donnes si de force. Jusqu'à ce que la parole de Dieu atteigne son cœur, cette femme devait être souffrante, triste, craintive et anxieuse dans la famine. Si elle écoute la parole de Dieu et ça n'entre pas dans son cœur, ça atteint seulement ses oreilles, elle n'a pas la foi, elle devait toujours être dans la famine et être triste. Mais quand cette parole est entrée dans son cœur, ça a sonné le tympan jusqu'à ce que ça atteigne le cœur et elle a pu croire. Oui, la farine n'était pas encore remplie dans le pot, mais dans le cœur de cette femme, la farine était déjà remplie. Donc, jusqu'à quand on doit être triste et souffrant, jusqu'à ce que la parole de Dieu atteigne mon cœur. Si parmi vous ici, cette parole que prêche ce pasteur Orsu Park, ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est le pasteur Orsu Park qui parle, cependant, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. S'il accepte ceci, cette parole dans votre cœur, quelle que soit la crainte, le désespoir, la tristesse, et quelle que soit la souffrance, cette parole a la force pour les chasser. La Bible, toujours selon ce principe, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la détresse, la parole entre dans mon cœur et ça fait rejaillir cette parole, ce qui chasse tous les désespoirs qui sont dans mon cœur. Et la foi en Dieu commence par se former et cette foi me donne la joie, l'espoir et enfin le bonheur. Mais lorsque la parole de Dieu n'entre pas dans mon cœur et ça n'y travaille pas, bien qu'on sache que Jésus-Christ est mort sur la croix, celui qui n'arrive pas à croire ça dans son cœur,
ne peut pas recevoir la rémission du péché qui s'est fait sur la croix et ne peut que demeurer toujours dans le péché. Donc, quiconque, et quelle soit ma pensée, si vous êtes la personne qui peut accepter la parole de Dieu par la foi, à partir de cet instant, vous devenez un avec Dieu et la sainteté, la justice, la sagesse, l'amour de Dieu demeurent en nous. Et alors, bien qu'on veut être soucieux, anxieux et triste comme auparavant, nous ne le pouvons plus. Et Dieu a formé le cœur de nous les hommes afin que nous soyons que joyeux et heureux. Mais nous écoutons la parole de Dieu, mais comme nous sommes trompés par Satan, nous rejetons. Un jour, quand Jésus-Christ était allé à Capernaum, et les gens apportaient un paralytique et Jésus-Christ dit, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, il y avait quelques scribes qui blasphèment. À part Dieu qui peut effacer notre péché, mais comment cet homme peut dire que ses péchés sont pardonnés? Donc, ils ont blasphémé, ils ont jugé Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ a menti? Non, il a dit une parole juste. Mais celui qui a accepté cette parole fut changé. Dieu a parlé au paralytique. Lève-toi, prends ton lit, démarche. Tes péchés sont pardonnés, cela veut dire, bien que tu ne fasses rien, si je te parle, tu m'acceptes, tes péchés sont pardonnés. Même la parole qui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, mes jambes sont déjà malades, c'est achiché, comment je peux marcher? Ça, je peux pas, mais il va marcher. Mais bien aimé, ça c'est ma pensée. Lorsque nous acceptons la parole de Jésus et nous marchons sur cette parole, nous pouvons marcher. Et c'est celui qui accepte cette parole qui trouve la force. Mais celui qui n'accepte pas cette parole, c'est un problème. Donc aujourd'hui, notre vie de la foi, combien de fois j'ai fait de bien, combien de fois j'ai donné d'offrandes, j'ai prié. Mais ça, les résultats de mes œuvres, c'est rien. C'est réellement rien. Celui qui ne peut pas croire à la puissance de Jésus, comme il croit le résultat de ses œuvres plus que Jésus-Christ, c'est pourquoi quand il avance vers Dieu, s'il a bien fait, alors il est dit, mais s'il a mal fait, il a honte. Donc il y a des gens qui croient les résultats de ses œuvres. Donc selon mes œuvres, si j'ai bien fait, je suis digne, mais si j'ai mal fait, j'ai honte. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais dans la Bible, tu as bien fait ou tu as mal fait, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce que tu as le plus bien fait? C'est est-ce que tu as accepté la parole de Dieu ou pas? Croire Jésus-Christ, ce n'est pas aller à l'église, prier, lire la Bible, écouter la parole, faire du bien. Bien que cette parole soit différente de ma pensée, si je peux abandonner cette pensée et croire cette parole devant Dieu, c'est celui-là qui croit Jésus-Christ. Mais comme notre pensée est différente de celle de Jésus, et comme votre pensée est différente de celle de Jésus, c'est pourquoi plusieurs fois la parole de Jésus-Christ n'est pas convenable. Si à cette heure, parmi vous, n'importe qui, quelle que soit la pensée que j'ai faite, si vous acceptez la parole de Jésus par la foi, en ce temps, vous trouverez un très grand travail de Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus-Christ dit, « Malheur à toi, Bethsaïda. » Qu'est-ce qu'il dit? « Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. » Repentir, c'est-à-dire qu'ils se sont dénoncés.
J'ai volé, j'ai commis d'adultère, ce n'est pas ça. Et ça, c'est notre standard quand nous regardons les péchés. Oui, c'est vrai, quand on commet l'adultère, on est pécheur. Mais le standard du péché de Dieu et de nous sont un peu différents. Nous pensons que c'est un péché lorsqu'on commet le vol, lorsqu'on commet l'adultère, lorsqu'on ment, n'est-ce pas? Mais le péché en origine, c'est se croire plus que Dieu. Celui qui se croit plus que Dieu, quand il voit que ça c'est juste, il va suivre, mais quand il voit que c'est injuste, il ne va pas suivre. Mais au contraire, celui qui croit Dieu plus que soi-même, bien que la farine est vide, il n'y a pas de farine. S'il croit que la farine est remplie, il va le croire. Donc si Jésus-Christ de l'eau sera changé en vin, bien que ce n'est pas possible, il va croire. Alors cette personne est celui qui croit réellement la parole. Comme les gens sont insensés, oui, nos pensées sont proches. Oui, ce qui est le proche à moi, c'est quoi? C'est la pensée, n'est-ce pas? Et comme c'est ma pensée, c'est la pensée qui est plus proche, mais la parole de Dieu n'est pas proche. Oui, c'est vrai, la parole de Dieu est éloignée de moi. Mais si j'abandonne ma pensée et j'accepte la parole de Dieu, quand je vois le pot de farine est vide, mais celui qui croit que c'est rempli. On parle de cet homme. Mais quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, malheur à toi Corazin, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi Capernaum. Bethsaïda, Corazin, Capernaum, ce sont des villes où Jésus-Christ a fait beaucoup d'œuvres. Vous allez chercher dans la Bible Capernaum. Lorsque vous cherchez, vous allez voir beaucoup de versets sur Capernaum. Il n'y a pas l'endroit où Jésus-Christ a fait plus de miracles comme Capernaum. Mais Capernaum a regardé la puissance, les travaux de Jésus encore et encore et encore. Mais comme son cœur fut arrogant, fut haut, comme il croit sa pensée au lieu de croire Jésus-Christ, c'est pourquoi il ne revient plus à Jésus-Christ, il ne retourne pas à Jésus-Christ, il demeure dans sa pensée. Donc ce qui est important, quel est le plus grand travail de Dieu? Lorsque la terre était informée vide, il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme, la parole de Dieu est entrée et jusqu'à ce que les ténèbres sont passées, tout est parti et il y a de la fleur et de la lumière qui est sortie de là. Et cette terre nous signifie. Donc, quel est le vrai sens de cette histoire? Ce matin, quiconque parmi vous, c'est vrai que mon cœur est différent du cœur de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc notre pensée n'arrive pas à atteindre Dieu. Nous avons un monde de pensée qui ne peut jamais atteindre Dieu. Mais comment le cœur de celui qui croit et celui qui expérimente Dieu? Il a la pensée qui ne peut pas atteindre Dieu, mais dans son cœur, en croyant que moi j'ai tort, mais Dieu est juste. Devant moi, dans le pot, il n'y a pas la farine, c'est vide, mais la parole de Dieu dit qu'il y en a. Donc, sans croire sa pensée, celui qui croit la parole, c'est en lui que Dieu travaille tout vivant. Ah, il ne va pas pleuvoir, il fait très chaud, il y a le soleil, mais Dieu dit qu'il pleuvra. Quelle pluie? Comment il peut pleuvoir? Donc, Noé, bien qu'il n'avait pas eu de pluie, il a fait l'arche, et ils sont entrés dans l'arche, ils ont fermé l'arche. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, la pluie n'était pas tombée. Noé, qu'est-ce que tu fais? Sors, il fait chaud, il n'y a pas de pluie, quand est-ce qu'il va pleuvoir? Sors. Jusqu'à ce temps, il n'y avait pas de pluie. Même le sixième jour, il n'y avait pas de pluie. Donc, les gens se sont moqués de lui. Ah, ces hérésies. Quoi? Il va pleuvoir? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, les gens se sont moqués, sont blasphémés de lui. Et la pluie n'était pas tombée.
Septième jour, le ciel devient noir. Les nuages étaient remplis. La pluie a commencé par tomber. C'est en ce moment que les gens eurent peur. Oh! Tout à l'heure, je viens de crier. J'ai blasphémé Noé, je l'ai moqué qu'il ne va pas pleuvoir, qu'il est insensé. Non, la pluie va s'arrêter bientôt. La pluie tombait avec des tonnerres et éclairs. Et les gens furent étonnés. Mais ils n'ont plus de voix, n'est-ce pas? Non, la pluie va s'arrêter bientôt. Ah Noé, c'est vrai qu'il pleut maintenant, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. La pluie ne s'est pas arrêtée. L'eau a commencé par monter et l'arche a flotté sur l'eau. Oh, est-ce que c'est vrai la parole de Dieu dit à Noé? Notre pasteur ne l'a pas dit. Il a dit que Noé c'est un hérétique. Est-ce que la pluie va continuer? Non, non, ça va s'arrêter bientôt. Oui, la fois dernière aussi, quand ça n'avait plus comme ça s'est arrêté, donc ça va s'arrêter. La pluie a atteint même la montagne, donc les gens ont monté la montagne. C'est en ce temps qu'ils réalisent. La parole de Noé était juste. Pourquoi devant la parole de Dieu, devant la parole de Dieu sainte, nous avons gardé notre pensée et nous l'avons rejetée? Mais en ce temps, c'était déjà tard. Bien qu'ils regrettent, bien que ce regret, ils pleurent. Ah, notre pasteur, il était faux. Il avait dit qu'il ne va pas pleuvoir. Il a dit que Noé était hérétique. Ah, mais c'est nous qui étions trompés. C'est vrai qu'il pleut, c'est nous qui sommes péris. Nous allons tous mourir. En ce temps, bien qu'ils se regrettent, c'est déjà tard. Ils ne peuvent pas construire l'arche, ils ne peuvent pas rentrer dans l'arche, ils ne peuvent pas recevoir la grâce. Jusqu'à quand pensez-vous que notre pensée est juste? Jusqu'à quand Dieu est faux? Jusqu'à quand Dieu a tort? Et c'est moi qui a raison. La conclusion, c'est la parole de Dieu. Mais avant que cette conclusion n'y arrive, les hommes, entre la parole et sa pensée, ils font de va-et-vient. C'est pourquoi ceux qui suivent la parole reçoivent le salut, mais ceux qui suivent sa pensée sont péris et sont tombés. Beaucoup de personnes, jusqu'à présent, ils regardent le monde visible, mais n'arrivent pas à se souvenir et à accepter le monde et la parole qui se trouve dans la Bible. Oui, bien qu'il ne pleut pas encore et jusqu'après 10 jours il ne va pas pleuvoir, un homme de Dieu se prépare pour rentrer dans l'arche, mais tout dans l'arche voit que ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu seront tous noyés dans l'eau, hors de l'arche. Mais ceux-ci, jusqu'encore hors de l'arche, ils ont construit de bonnes maisons, de bonnes choses, de bons pâturages. Et ils se voient bons, ils se voient meilleurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le temps arrive. Bien aimé, chaque fois dans la Bible, il y a ce temps. Et avant que ce temps n'arrive, beaucoup de personnes suivent leurs pensées. Ils ne lisent pas la Bible avec tout son cœur. Car tous empêchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc ils ne peuvent pas atteindre la gloire de Dieu. Pourquoi? Comme on a péché, cette pensée ne peut pas atteindre Dieu. Donc, comme nous ne pouvons pas atteindre Dieu, mais quand nous regardons de notre côté, notre pensée, on pense que c'est Dieu qui a tort et c'est moi qui ai raison et on pense que je suis bon. Comme beaucoup de personnes sont arrogants, facilement, ils abandonnent Dieu, ils critiquent l'Église et ils pensent qu'ils sont justes. Ils connaissent juste un peu la Bible, mais beaucoup de gens critiquent
Au temps du déluge de Noé, beaucoup de bonnes personnes, eux tous, ils étaient plus bons que Dieu. Dieu dit à Noé, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Mais plus que cette parole, leurs pensées, leurs expériences, leur conception, leur jugement étaient justes. C'est pourquoi à la fin, ils sont tous péris. Et encore, il nous reste un nouveau jugement. Que veut Dieu de nous? Quand je me vois, bien que je sois juste, si la parole dit non, alors c'est non. Quand je me vois, bien que je sois toujours pécheur, si Dieu dit que tu es juste, alors je le suis. Quand je me vois, je suis trop méchant, mais si Dieu dit tu es saint, alors je le suis. Cet homme que Dieu le cherche et Dieu en forme. Mais si ici il y a un problème, c'est l'homme lui-même. Si chaque jour je bois de l'alcool, je fais de mauvaises choses et j'ai été toujours en débauche, peut-être on ne peut pas croire qu'il est juste. Mais si tous les autres ont fait de jeux, ils font de drogue, ils font de l'adultère, ils ont commis de péchés, mais moi j'ai vécu 3, autant ces gens, en plus la confiance en soi. Et bien qu'ils ont la confiance en soi, bien que ça ne cause pas de grands problèmes, mais ceux qui ont de la confiance en soi très forte, ils pensent que leur jugement est juste. Et comme ils pensent que son jugement est plus correct que le jugement de Dieu, il va juste trier ce qui convient à son cœur. Mais si ça ne convient pas à son cœur, il ne va jamais accepter ces paroles de Dieu. Alors cette vie de la foi n'a aucun rapport avec Dieu. Mais comment Dieu nous forme? Bien que je me vois juste et très juste, si Dieu dit non, et celui-là accepte, c'est celui-là que Dieu cherche. Et si je suis pécheur, mais Dieu dit tu es juste, alors je suis juste. Si je suis sale, mais Dieu dit tu es propre, je suis propre. Je dis il ne va pas pleuvoir, mais Dieu dit il va pleuvoir. C'est celui-là qui croit la parole de Dieu. En 1962, quand j'ai rencontré Jésus, il y avait une bénédiction que tu m'avais donnée. C'était quoi cette bénédiction? Avant que je ne reçoive le salut le 7 octobre 1962, Dieu m'a laissé tomber dans les péchés. Je me suis débattue pour ne pas pécher, j'ai essayé à ne pas voler, à ne pas mentir. À la fin, je me suis retrouvée que j'étais tombée dans une fosse de péché. Moi, je croyais que j'étais bon, j'avais de la foi plus que les autres et je fréquentais beaucoup l'église. Mais un jour, quand je me suis vue, je me suis découvert tombée au fond du péché. Et quelle était la grâce miraculeuse que Dieu m'a accordée? Dieu m'a fait quelqu'un qui ne peut pas se croire. Je ne pouvais pas me croire. En octobre 1962, ce que j'ai réalisé correctement, tout ce que je fais, je tombe, je péris. Si je suis ma pensée, je détruis. Et ceci était très certain dans mon cœur. C'est vrai, je n'avais pas beaucoup lu la Bible. Et ça aussi, c'était péri, ça aussi, c'était détruit, ça aussi, ça n'a pas marché. Et ça aussi, ça n'a pas marché. Beaucoup de choses n'ont pas marché. Alors, dorénavant, si je suis ma pensée, je ne pourrai pas y aller. J'ai bien découvert cela. Bien aimé, ceux qui réussissent, ceux qui ont bien étudié, tous, ils se croient. Je suis très intelligent, Dieu m'a accordé sa grâce, Dieu m'a béni. C'est ce que pensait Bethsaïda, et c'était le cas de Chorazin et Capernaum. Tu connais qui suis-je? Moi, je suis Bethsaïda.
Dans mon désert, Jésus-Christ a fait un miracle où il a mangé 5000 hommes. C'est ça notre désert, c'est ça, nous, Bethsaïda. Bethsaïda était fier de cela. Et Capernaum, c'est ici à Capernaum que Jésus-Christ a sauvé un paralytique. Il a fait ci, il a fait ça. J'ai reçu la grâce de Dieu. Ces villes ont reçu la grâce de Dieu, mais elles se sont crues. De plus, Bethsaïda, Chorazin et Capernaum, quand elles se sont crues, c'était trop difficile de croire Dieu. Elles ne pouvaient pas croire Dieu. Donc, afin que Dieu nous conduise à croire sa parole, parfois il nous fait tomber, parfois il nous fait périr, il nous donne des difficultés. Et plusieurs fois, il nous conduit afin que des choses ne marchent pas. Pour cela, tout ce que nous faisons devant la parole de Dieu, j'ai tort. Dieu nous réveille cela. Pour cela, bien-aimés, à l'époque, ceux qui avaient réellement péri ont cru Jésus-Christ. Mais comme Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, de bonnes villes, de bonnes personnes, tous ont rejeté Jésus-Christ. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Comme ces gens-ci, tout est bon, tout marche bien, c'est beau. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de cause pour se repentir, pour se dénoncer. Mais bien aimés, Dieu nous a trop aimés, mais pour nous humilier, il nous donne des difficultés, il nous donne de détresse, des maladies, nous fait tomber parfois, nous donne de souffrances, et mon cœur qui était hautain, il commence par abaisser. Après cela, est-ce que devez-vous forcément rencontrer des difficultés pour abaisser votre cœur? Tu veux forcément avoir de difficultés avant d'abaisser ton cœur? Avant que ces choses ne t'arrivent, j'ai tort. Dieu, tu as raison. Si vous pouvez croire cela exactement dans votre cœur, des choses merveilleuses se passent. Sans de détresse, sans de persécution. Si vous pouvez accepter la parole de Dieu par la foi telle qu'elle est, vous ne pouvez que recevoir de bénédictions merveilleuses. Certaines personnes, même après avoir reçu le salut, leur cœur devient arrogant. Leur cœur était abaissé, ils ont accepté Jésus, ils ont accepté le salut. Mais après avoir reçu la rémission du péché, leur cœur était haussé. C'est devenu Bethsaïda, Capernaum, Chorazin, jusqu'à ce que leur cœur soit hautain. Et la foi leur quitte. Aujourd'hui, si nous faisons bien, de bonnes choses arrivent, notre cœur devient arrogant. Mais lorsque nous rencontrons des difficultés, notre cœur devient bas. C'est pourquoi, comme la veuve de Sarepta, elle n'a pas de mari, elle s'est affamée. Et à présent, elle ne peut que regarder cette poignée de farine qui la reste, et avec son fils, elle va le manger et mourir. Oui, moi je peux mourir, ce n'est pas grave, mais si mon fils meurt, comment je peux regarder ça? Donc, elle était sur une place qui n'y avait aucun espoir. Jusqu'à présent, je me suis cru une chose très insensée. C'est en ce temps que Dieu a envoyé Élie à cette femme et avait préparé du pain qui a été préparé au ciel, a préparé la reconnaissance, la joie. Et nous pouvons voir comment Dieu a rempli de joie cette famille. Mais bien aimés, si nous pouvons voir le cœur, si nous pouvons photographier le cœur, vous savez, ça c'est le cœur de notre frère machin,
son cœur haut, comme ça Dieu ne peut pas travailler. C'est pourquoi il doit rencontrer des difficultés. Donc pour abaisser le cœur, Dieu doit travailler. S'il est difficile, son cœur va s'abaisser. Donc Dieu pense, je lui donnerai d'accident ou bien il va se divorcer. Dieu pense qu'est-ce qu'il va lui faire. Si on peut expliquer ça, c'est très facile. Mais comme le cœur est invisible, et comme dans votre cœur, il y a deux choses. Lorsque vous êtes au culte, vous avez le cœur bas et on vous trompe que votre cœur est bas. Mais lorsque vous quittez l'église, Satan fait que votre cœur sauce de nouveau. Et Jésus-Christ commence par les reprocher. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Capernaum. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous abaisser notre cœur? Si je deviens roi, sans savoir des choses, je peux faire ce que je veux. Quand je deviens roi, je ne connais pas, mais mon cœur se hausse. C'est pourquoi on suit plusieurs fois ses pensées et ses voix. Dans l'église jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Mon cœur est très arrogant et sale. Et Jésus-Christ m'a fait tomber dans toutes les places. Et quand tout était détruit, jusqu'enfin, je voulais postuler à l'armée, mais jusqu'à ça, Dieu m'a fait détruire. Sans laisser de grain, de bonnes choses, Dieu m'a arraché tout. C'est en ce moment, j'ai découvert, je suis rien, je suis bête. Si je suis ma pensée, je tombe. Si je l'avais su auparavant, je n'allais pas le faire. Mais c'est en ce temps que j'ai découvert. Mais après cela, si dans mon cœur je trouve un peu d'aisance, encore mon cœur se hausse. Ah, j'ai réalisé cette parole. Oh, c'était trop bon. J'ai bien réalisé. Et en ce temps, mon cœur se hausse et chaque fois, je dois battre contre ce cœur. Satan, sans se reposer, de bonnes choses, ce qui semble bon, ce qui est intelligent, toutes ces bonnes choses, il nous fait montrer et il hausse notre cœur afin que nous puissions nous croire plus que la parole de Dieu. Et il conduit beaucoup de personnes à la perdition. C'est comme ça qu'il nous conduit. Frères et sœurs, vous comprenez? C'est pourquoi, comme la veuve de Sarepta, lorsqu'il est arrivé à la mort, quand on était affamé, comme la femme du fils du prophète, lorsque ces deux fils voulaient être vendus comme esclaves, ne brisez pas votre cœur en ce moment. Mais depuis le début, devant la parole de Dieu, renoncez-vous, renouez-vous et croyez la parole. Si vous pouvez le faire, votre vie sera heureuse et très glorieuse. Mais nous nous aimons quand nous sommes bons, quand des choses vont bien, quand je suis intelligent. Et comme ça, Satan fait toujours des occasions pour qu'il travaille en nous. Mais nous devons avoir un cœur humble. Si votre cœur est humble, ce n'est pas du tout difficile de devenir un cœur avec Dieu. Seigneur, tu as dit que cette eau est du vin. J'ai versé de l'eau, mais c'est du vin. C'est comme ça que vous pouvez dire. Seigneur, la fille de Jairus, selon moi, son souffle est coupé, son pouls est coupé et elle ne respire plus, elle est vraiment morte. Mais Seigneur, si tu dis qu'elle dort, elle dort. Seigneur, Lazare est mort, il est pourri, il sent. Bien qu'il sent, si Seigneur, tu dis qu'il vivra, il vivra. Plus que ma pensée, nous pouvons devenir un homme qui croit à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes croient sa pensée plus que la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, de peur que Dieu travaille en nous, nous devons d'abord avoir le même cœur que Dieu. Mais comme je ne peux pas travailler avec votre cœur incorrect, c'est pourquoi Dieu dit, ah, ta parole est fausse, ta pensée est fausse, c'est la parole de Dieu qui est juste. Un jour, en parlant avec quelqu'un, j'ai lu la Bible. C'était Romains chapitre 3, verset 23.
Vous connaissez ça? Il dit, ah oui, je connais bien. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Regardez aussi le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 24? Bien sûr, on est fidèle, on sera justifié. Il a lu la Bible, mais il dit ça. Non, relisez. Si je prie beaucoup et si j'observe la parole, je serai justifié. Non, lisez correctement. Quelle est la condition de la justification? La Bible dit, la seule condition pour que nous soyons justifiés, c'est la rédemption de Jésus-Christ qui est mort pour nous. À part cette condition, il n'y a plus. Dans notre bien, notre mal, ça ne dépend pas de ces choses. Mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés. Sans aucune œuvre, par la rédemption de Jésus, parce que Jésus-Christ a fait et non ce que nous avons fait, nous sommes justifiés. Les gens, jusqu'à présent, en regardant ces bonnes œuvres, veulent se justifier. Donc, comme ils ont la justice, ils n'arrivent pas à découvrir cette rédemption belle de Jésus. Je l'ai demandé encore, quelle est la condition pour la justification? C'est notre œuvre, c'est nos essais, c'est notre justice? Non, c'est la rédemption de Jésus. C'est en regardant la rédemption de Jésus, Dieu dit que nous sommes justes. Mais Satan nous trompe. Comme j'ai fait de bonnes œuvres, comme j'ai donné des dîmes, comme j'étais fidèle, comme j'ai observé la loi, c'est par ces chemins que Satan nous trompe. Donc bien qu'on ouvre la Bible, on lit, ils sont trompés car ils n'ont pas de l'esprit. Mais en remuant notre cœur, si nous regardons correctement la Bible, nous allons découvrir exactement que la parole de Dieu est juste. De plus, bien que je ne veuille pas croire, cette parole sera crue dans mon cœur. Depuis ce temps, la farine sera remplie, les joies seront remplies, ces deux fils ne seront pas vendus esclaves. Depuis ce temps, Dieu va travailler. Et quel que soit ce que nous faisons, Dieu va nous conduire glorieusement et gracieusement. Mes bien-aimés, est-ce que vous avez aussi un cœur hautain comme Capernaum? Est-ce que vous avez un cœur fier comme Bethsaïda? Comme Chorazin, vous avez quelque chose de bon? Ceci vous conduit à la destruction. Notre bien, notre justice, notre sainteté ne peut pas aller au ciel. Mais avec les bonnes œuvres de Jésus, avec la justice, la grâce, la sainteté de Jésus, nous devons regarder ce monde. En ce moment, quiconque gagnera la force de Jésus et recevra la grâce de Jésus et parlera de témoignages et quel que soit le problème sera résolu et sa vie sera réellement heureuse. Prions.